Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture et imaginez-vous donc que c'est encore 5 livres qui faisaient partie de vos coups de cœur que vous m'avez mentionnés dans le cadre de ma vidéo Mes meilleures lectures 2021. Et oui, encore une fois, je n'ai pas pu résister à l'envie de les lire. Donc, et je vous dis tout de suite, là, s'il y a un bilan, bien évidemment, ce sera pas seulement que des coups de cœur, mais c'est un bilan franchement très positif aujourd'hui. J'ai eu quelques merveilleux moments de lecture. Et donc, ben, commençons tout de suite par le coup de cœur de Marjorie de la chaîne Les Lectures de Marjorie. J'ai lu L'Empereur, écrit par Mackenzie Orsel et publié aux éditions Payot et Rivage. Alors là, je vais m'aider un petit peu de la quatrième de couverture et je vous explique ensuite. On est avec un homme, au tout début du livre, il est dans une chambre et il attend la venue des policiers. Il attend d'être arrêté parce qu'il sait qu'il a commis l'irréparable, il a commis quelque chose, un crime, mais évidemment, nous, comme lecteurs, on ne sait pas c'est quoi. Mais pendant cette attente-là, on va plonger avec lui dans son passé, on va revivre un peu sa vie. Et là, c'est spécial, là. Donc, on va comprendre, entre autres, qu'il était sous l'emprise d'un maître vaudou. Il a aussi travaillé à livrer des journaux et on sait aussi qu'il y a il l'appelle la femme du bus, donc c'est une femme qui semble l'avoir marqué, il semble avoir eu le coup de foudre pour cette femme-là. Mais là, ben là, pourquoi Vous voyez que j'ai un petit peu de difficulté à vous faire le résumé de ce livre, c'est parce que je vais être complètement honnête avec vous. J'ai pas l'impression de l'avoir compris. J'ai peut-être compris 30 à 40% de ce livre-là à peu près. Faut dire qu'il est dit en quatrième de couverture qu'on va osciller entre la magie du conte et le réalisme. Et moi, c'est sûr que quand on était dans les bouts justement très réalistes, qui sont parfois des passages très crus, très durs, c'est les passages que je préférais parce que je les comprenais, tout simplement. Et quand on part dans le côté un peu plus flou, un peu plus, justement, on a cette impression de lire un conte. En fait, moi, ce que j'avais l'impression de lire un rêve. Tu sais, quand on rêve à quelque chose, des fois, on essaie de raconter son propre rêve à quelqu'un, puis c'est complètement... il y a pas de... Souvent, il n'y a rien qui se tient, là, c'est un peu n'importe quoi, finalement. Ben, c'est un peu ça que j'avais l'impression de lire. Je comprenais pas trop les personnages, je comprenais pas trop où il était exactement. C'était très, très... c'est ça, je ne comprenais pas. Je pense qu'il y avait peut-être un deuxième sens à comprendre. Je suis pas sûre que c'est pas tout le monde qui ne comprendront pas ce livre, d'après moi. Mais moi, je sais pas. Je pense que j'ai pas compris ce que je devais comprendre derrière les mots. Et là, je vous parle de les mots. J'avoue par contre que la plume est absolument extraordinaire. C'est tellement bien écrit. Là, chaque phrase est un bijou. Vraiment, là, c'est beau, là. Et on sent, j'ai vu en début de livre que c'est un auteur qui a écrit beaucoup, beaucoup d'ouvrages de poésie. Et on le sent. Vraiment, là, je sentais évidemment, je le lisais dans ma tête, je le lisais pas à haute voix, mais j'avais un peu l'impression de lire pas une chanson, mais je sentais le rythme, la mélodie dans ce livre-là. Tu sais, il y a vraiment une force des mots incroyable. Et donc ça, je devais le souligner. Évidemment que ce livre va plaire à plusieurs. Tu sais, vous savez, les gens qui aiment justement les amoureux des mots, mais aussi ceux qui aiment lire des livres un peu délirants, qui sortent de l'ordinaire, qui ne ressemblent à rien d'autre. Vous allez aimer ce livre, je vous le dis, de plonger. Mais moi, quand j'ai cette sensation de fermer un livre et de ne pas l'avoir compris, je suis pas capable de vous dire que j'ai aimé ça. Donc voilà. Oh, c'était pas un livre pour moi, malheureusement, mais j'espère peut-être le faire découvrir à certains parce que, je vous le dis,
C'est très bien comme ouvrage, mais j'étais juste pas le bon public. Voilà. Ben, passons à un autre livre. Cette fois-ci, c'est le coup de cœur de Bullish Bookish, qui a aussi une chaîne YouTube. Évidemment que je vais mettre tous les liens en barre d'infos. Et elle, son gros coup de cœur de 2021, c'était American Psycho, écrit par Bret Easton Ellis. Et moi, j'ai l'édition... l'édition... Qu'est-ce que je dis là? C'est parce que je veux dire que j'ai publié aux éditions Point. Et Seigneur, c'était pas évident mon affaire. Alors, bon, ce livre, le résumé, c'est vraiment pas difficile à faire pour une fois, parce que moi, j'ai donc ben de la misère à vous faire des résumés de mes livres. Alors, pendant un peu plus de 500 pages, on est dans la tête d'un psychopathe. Et oui, plus précisément de Patrick Bateman, qui a 26 ans. C'est un homme de Wall Street qui a beaucoup d'argent. C'est un homme qui fait le party souvent avec ses amis. Il prend de la drogue, il prend de l'alcool. Il y a plusieurs conquêtes féminines. Voilà, on va vivre carrément le quotidien de cet homme. Et je vous le répète, c'est un psychopathe. D'ailleurs, le titre le dit quand même assez bien. Alors, ce livre, oh my God! Hey, sérieux, je sais pas c'est quoi mon avis sur ce livre-là. Il y a un côté de moi qui a envie de dire « Wow! J'ai envie de saluer le talent de cet auteur pour avoir écrit quelque chose d'aussi particulier, aussi réussi, hein, parce que, mais faut pas, mon Dieu, quand on lit ce livre-là, faut pas oublier l'objectif de départ. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est ce que je pense, là, cet auteur voulait nous plonger dans la tête d'un psychopathe. Et donc, évidemment, qu'il devait, pour réussir cet objectif, il devait nous faire vivre les atrocités que cet homme allait faire. Mais mon Dieu, c'est d'une telle horreur. C'est horrible à lire, là. C'est effrayant. J'étais sérieux, ce livre-là m'a traumatisée. Vraiment. Ça m'a traumatisée, mais en même temps, comme je vous dis, quand on pense à l'objectif de départ, ben c'est complètement réussi. Parce que oui, j'avais vraiment cette impression de rentrer dans la tête de cet homme, mais est-ce que j'en avais vraiment envie? Je me demande encore la question. Puis quand je vous disais que c'est particulier, on va vivre vraiment... C'est un livre dans lequel il y a beaucoup de détails. Des fois, on vit sa routine avec lui, par exemple, sa routine matinale, où il nous raconte vraiment le tout en long et en large jusqu'à la marque de sa cafetière, puis le comment qu'il fait son café. Et monsieur, madame, qu'il y a du détail là-dedans. Mais en même temps, encore une fois, c'était pertinent, ça contribuait, oui, à nous, je me répète, mais à nous faire sentir dans sa peau, tu sais. Donc vraiment un livre très particulier, mais je sais pas trop quoi dire. J'ai envie de dire, wow, Bret Easton Ellis, c'est quelque chose que t'as fait, mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de lui dire, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème d'avoir écrit de telles horreurs? Hey, sérieux, là, il y a des passages et c'est effrayant. Effrayant. Pour ceux qui ont lu ce livre, là, moi, le passage avec le rat puis le fromage brie, là, hein, pour ceux qui l'ont lu, vous allez savoir de quoi je parle. Écoutez, c'est des images que je ne veux... que je voudrais sortir de ma tête. Mes yeux saignaient. Ah! Ah! Effrayant. Effrayant. D'ailleurs, je lisais ce livre-là puis je me disais... Hey, l'année passée, là, j'ai lu quelques romans noirs, puis tu sais, je vous avais dit « Oh, cœur léger, s'abstenir ». Honnêtement, c'était des romances de Noël, là, comparativement à ce livre. Alors, c'est le comble du noir, ce livre, vraiment, mais voilà, je peux pas dire autrement que il y a un talent là-dedans, certain, là. Oui, mais c'est quelque chose. Voilà, à vous de savoir si vous avez envie de tenter l'expérience, parce que oui, c'est une expérience, ce livre.
Alors, bon, comme vous pouvez voir, mes avis étaient un petit peu mitigés sur ces deux premiers livres, même si j'ai vu tout le talent derrière. Pour les 3 prochains livres, là, on va tomber un peu plus dans dans mes lectures de prédilection. Alors, premièrement, j'ai lu... troisièmement plutôt, hein, j'ai lu La deuxième femme, écrit par Louise May et publié aux éditions du Masque. Alors ici, on est avec le personnage de Sandrine, qui est une femme qui ne s'aime pas du tout, du tout. Elle a une image d'elle-même. Elle se voit laide, elle se trouve conne. Elle, vraiment, l'estime d'elle-même est complètement à zéro et on comprend que tout ça, ça s'explique beaucoup par son enfance, par la manière dont elle a été élevée par ses parents, par sa personnalité aussi, tout simplement. Mais bref, ça fait d'elle une proie parfaite pour l'homme qu'elle va rencontrer. D'autant plus que Sandrine, c'est une femme qui était très, très seule. Elle vivait seule depuis plusieurs années. Et donc, quand cet homme va poser ses yeux sur elle et qu'enfin, elle va sentir qu'il a du désir pour elle, mais comment dire donc? Elle se sent pour la première fois regardée, voilà. Et donc, elle va être tellement contente de partager la vie de cet homme, mais il va s'avérer que cet homme est un être horrible. Donc, la violence conjugale va s'installer de plus en plus tout au long de notre lecture. Et ce qu'il y a de particulier avec ce livre, c'est que cet homme en question, la manière dont elle va le rencontrer, c'est en se rendant à une marche. Et le but de cette marche, c'est de retrouver la femme de cet homme parce que sa femme est disparue. Et donc, vous comprenez le titre. Donc, Sandrine, c'est la deuxième femme de cet homme. Et là, ce qui va amener aussi une certaine intrigue, c'est que cette première femme va revenir à un moment donné. Et là, il y a une intrigue autour de cette femme, mais elle était où pendant tout ce temps-là? Comment elle a pu disparaître? Et ce qu'il y a d'encore plus mystérieux, c'est qu'elle ne se souvient de rien. Alors, voilà. Puis, oui, l'autre petit détail aussi, c'est que cet homme a un enfant, Mathis, et donc, voilà, Sandrine va habiter avec cet homme et cet enfant. Et bien sûr que le retour de cette première femme va tout chambouler. Alors, j'ai bien aimé ce livre. Je vous dirais que le sujet principal, c'est justement la violence conjugale et l'autrice l'amène de très belle manière. J'ai trouvé qu'elle écrivait très bien, cette autrice, et cette manière d'expliquer la tension psychologique, l'emprise et les mécanismes de la violence qui s'installent tranquillement. Tu sais, quand je disais tantôt, le personnage de Sandrine, il est très très bien développé, donc on comprend le pourquoi elle est devenue une proie et le pourquoi, parce que tu sais, c'est sûr que nous, de l'extérieur, on a toujours envie de dire, mais pourquoi tu t'en vas pas? Pourquoi tu te sauves pas de cet homme qui te fait mal, qui te détruit à petit feu? Tu sais, c'est sûr on se dit ça dans notre tête, tu sais, c'est sûr, mais justement, ce livre explique tellement bien ce qui peut se passer, ce qui peut s'installer vraiment. Tu sais, ça s'installe très, très tranquillement, là. C'est pas du jour au lendemain que cette femme-là s'est faite battre, puis que, ça s'installe vraiment avec un crescendo, mais très, très, très lent, ce qui fait qu'à un moment donné, je pense qu'il n'y a plus de... Dans la tête de cette femme, il n'y a plus de sortie possible, et voilà, l'autrice, je trouve, le décrit vraiment, vraiment très bien. Et mêlé à tout ça, cette intrigue autour de la première femme, ça donne un petit côté captivant à ce livre que j'ai bien aimé aussi. Donc voilà, une très belle lecture. C'était peut-être pas un coup de cœur pour moi parce que, je sais pas, je pense que peut-être c'est le fait... C'est le genre de livre très sombre dans lequel on étouffe un petit peu, là. Tu sais, vous savez, là, moi, à un moment donné, on dirait que j'en pouvais plus d'être dans la peau de cette femme, Sandrine. J'étais tellement en colère contre
contre cet homme, et je dis cet homme parce qu'on connaît jamais son prénom. Elle l'appelle soit l'homme qui pleure ou elle l'appelle parfois aussi Monsieur Lacroix. Je me souviens plus, vraiment je pense qu'on ne le dit pas son prénom. Et bref, je l'haïssais tellement ce personnage-là, mais tu sais, oh, j'étouffais en dedans, puis j'avais envie de prendre Sandrine puis de la sortir de là. Donc, je sais pas, c'est peut-être ce côté-là qui fait en sorte que j'ai peut-être pas senti le coup de cœur, mais vraiment, c'était une très belle lecture, une très belle manière d'amener ce sujet, triste et réel, malheureusement. Voilà. Maintenant, les 2 prochains livres que j'ai lus, je vous le dis tout de suite, c'était des 5 étoiles et des 5 étoiles solides. Je dis solides parce que il y a des, je pense que je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais des fois, il y a des 5 étoiles où j'hésite un petit peu entre le 4 et le 5, vous savez. Mais ces deux-là, là, j'ai pas hésité pantoute. C'était des 5 étoiles. Oui, monsieur! Alors, bon, le premier, Soleil amer, écrit par Lilia Hassen. Hey, je vous ai pas dit c'était qui... La deuxième femme, c'était le coup de cœur de Jus de raisin. J'adore son nom. Et celui-ci, ben, c'était le coup de cœur de Ahmed. Alors, Soleil amer, écrit par Lilia Hassen et publié aux éditions Gallimard. Alors, dans ce livre, on débute dans les années 50 en Algérie avec la famille de Nadja et Saïd. Ils ont 3 filles. En fait, ils ont eu 4 enfants. Malheureusement, leur petit garçon est décédé. Mais Nadja élève seule ses 3 filles parce que son mari Saïd est parti. Il a été recruté en France pour travailler dans une... il est ouvrier. Et là, à un moment donné, ses conditions de travail vont lui permettre de ramener sa famille avec lui à Paris. Donc, nos 4 femmes, Nadja et ses 3 filles, vont se rendre à Paris et évidemment, ben, une nouvelle vie va commencer pour eux. Et là, Nadja va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte, mais leurs conditions, ils sont vraiment pas riches. Ils vivent dans un tout petit logement. Donc, ils ne peuvent pas accueillir un nouveau bébé. Mais là, même si je vous spoilerai pas nécessairement, j'ai pas envie de vous dire exactement les décisions qu'ils vont prendre suite à cette grossesse. Parce que ce livre est quand même petit, hein, il fait seulement 160 pages, donc si jamais vous avez envie de le lire, je veux vous en dévoiler le moins possible. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'on va suivre plusieurs personnages. Donc oui, cette famille, donc les parents, leurs enfants, mais aussi des personnages secondaires, si on veut, entre autres la belle-sœur de Nadja, qui est la femme du frère de Saïd. On va suivre aussi un petit peu la vie des voisines de Nadja en France, à Paris. Et c'est un livre qui se passe, je vous le disais tantôt, on commence dans les années 50 et ça se termine en 1997. Donc, on va vivre presque 50 ans à travers ce livre-là. Évidemment, je vous l'ai dit, c'est un livre de seulement 160 pages, donc vous vous en doutez bien qu'on n'est pas dans une histoire parfaitement linéaire, c'est-à-dire qu'on suit plusieurs personnages et je dirais qu'on saute un peu on joue un peu à saute-mouton dans ce livre, on va sauter d'une époque à l'autre et d'un personnage à l'autre. Et même si habituellement, moi j'ai un petit peu de difficulté avec des livres comme ça, on dirait que je perds le fil, mais dans ce livre-ci, non, ça m'a plu. Et même si on parcourt plein de petits moments de la vie, il reste quand même que j'avais cette impression de connaître leur vie, de connaître les personnages. Et d'ailleurs, toute la force de ce livre réside à mes yeux, là, dans l'écriture de cette autrice qui est d'une force, d'une puissance. Ces personnages sont... Il y a tellement de couches à ces personnages, on sent tout le vécu de ces personnages. Et d'ailleurs, moi, je n'en reviens pas que Lilia Hassen est née en 1991, elle a à peine 30 ans. Je n'en reviens tout simplement pas parce que, comme je vous dis, on sent le vécu de ces personnages. Et moi, je me disais, il faut avoir soi-même du vécu pour être capable d'écrire
des personnages aussi puissants. Et pourtant, elle n'a que 30 ans. Wow, c'est sûr que je vais continuer de surveiller cette autrice. Elle a un talent absolument fabuleux. Donc voilà, des personnages absolument incroyables. Et on va vivre... Il y a un côté historique dans ce livre-là parce qu'on vit un peu chacune des époques, entre autres l'arrivée du sida, puis tous les désastres que ça va emmener. On vit l'histoire, ben tu sais, comme je vous disais, Naja et Saïd, ben, ils sont nés en Algérie. Et leur première fille, elle, ben, elle est partie vivre à Paris. Mais lorsqu'elle a 15 ans, son père la force à épouser un homme. Et bien sûr que pour elle, c'est inacceptable. Mais pour ce père et cette mère, c'est normal. C'est ça, c'est tout simplement, c'est comme ça, et donc, c'est ça, on vit tout la force des origines de l'histoire de ces personnages. C'est d'une force incroyable, ce livre-là, et oui, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai l'impression que je vais encore plus l'aimer, ce livre, avec du recul. Tu sais, c'est le genre de livre qui laisse une trace, qui va m'accompagner longtemps dans mon cœur. Vraiment, là, j'ai trouvé ça d'une... magnifique, 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 magnifique. Et je suis la première surprise parce que moi, d'habitude, les petits livres, je suis moins attirée parce que je me dis toujours qu'on peut pas aller... on peut pas aller en profondeur dans des petits livres. Et ben, ce livre-là me prouve le contraire. Oh que oui, on peut aller en profondeur dans un petit livre. Ce livre en est la preuve. Voilà. Et ben, le prochain livre, oh, ça aussi, j'ai tellement aimé ça. Et cette fois-ci, c'est le coup de cœur de Hélène et de Martine. Donc, il y a deux femmes qui sont venues me parler de ce livre toujours dans ma vidéo Meilleure lecture 2021. Et j'avoue que c'est un livre que je ziotais moi-même en 2021. Donc, vraiment, tout ça a fait en sorte que je me suis jetée dessus plus rapidement que je ne l'aurais fait normalement, je pense. Alors, ce livre, Là où chantent les écrevisses, écrit par Delia Owens et publié aux éditions du Seuil. Alors, dans ce livre, on est avec un personnage, Kia. Kia, au tout début du livre, elle a 6 ans. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle vit à travers les marais dans une petite cabane avec ses parents et ses frères et sœurs. Mais là, le livre débute et sa mère s'enfuit de la maison. Et donc, on pense qu'elle ne reviendra tout simplement pas. Et non seulement ça, mais ses frères et sœurs, par la suite, vont aussi quitter le nid familial. Il faut savoir que Kia, c'est un petit peu le bébé surprise de la famille. Elle est arrivée beaucoup plus tard, donc ses frères et sœurs étaient beaucoup plus âgés qu'elle. Et donc là, bref, elle va se retrouver seule dans cette cabane avec son père, mais son père n'a absolument pas les outils pour l'éduquer. C'est un alcoolique. Il s'en fout pas mal de sa fille et d'ailleurs, souvent, il la laisse pendant plusieurs jours. Il lui laisse quelques sous seulement pour qu'elle survive. Et je vous rappelle, mais Kia n'a seulement que 6 ans. Et là, donc, on va vivre l'histoire de Kia. On va voir comment elle va se débrouiller seule dans le milieu des marais. Et d'ailleurs, lorsqu'elle va avoir 10 ans, là, elle va se retrouver vraiment à 100% seule parce que son père aussi va l'abandonner. Et c'est une petite fille qui va apprendre à se débrouiller, qui va être très très seule, hein. Elle vit seule dans sa cabane. Elle s'aventure que très rarement dans la petite ville de Barclay Cove. Donc c'est une ville de la Caroline du Nord. Donc c'est bien évidemment la ville la plus proche des marais où elle vit. Et c'est pas pour rien qu'elle s'y rend très rarement, c'est parce que tous les habitants rient d'elle. En fait, ils font pas juste rire, tu sais, ils la regardent avec dédain et dégoût. Donc, elle s'y rend vraiment juste pour survivre, donc acheter de l'essence pour mettre dans son bateau, acheter du gruau, entre autres. Donc voilà, on va vivre
on va vivre sa vie dans les marais et elle va rencontrer à un moment donné Tate, qui est un jeune homme qui se rend souvent justement dans les marais parce qu'il est passionné de biologie, il est passionné par toutes les créatures, la faune, la flore, et il pêche aussi. Et là, il va se développer une histoire d'amitié entre ces deux personnages, qui va s'installer très lentement parce que Kia, évidemment, elle a ce côté sauvage. Mais voilà. Et même, je vous dirais qu'il va y avoir une petite part de romance aussi qui va s'installer entre ces deux personnages. Et bon, ben là, je vais m'arrêter là. Ah oui, c'est vrai, mais il y a un autre point très important. C'est que ce livre, il y a un côté suspense aussi à ce livre, un côté policier, parce que, aussi au début du livre, on va retrouver un corps, le corps de Chase, qui est mort. En fait, il est mort dans les marais, mais on n'a aucune idée pourquoi. C'est une mort très suspecte. Et ben, c'est sûr que nous, comme lecteurs, on se dit, mon Dieu, est-ce que Kia a un lien avec cette mort? On le sait pas. Mais bref, il y a un petit suspense autour de cette mort-là, parce que oui, on a hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Chase. Et donc, parfois, on va avoir des chapitres où on est dans cette enquête policière. Et d'ailleurs, c'est un livre où on se promène parce que, passé-présent, parce que l'enquête policière a lieu au présent, alors que Kia est, je pense, dans la vingtaine, début vingtaine peut-être, à peu près. Et comme je vous disais tantôt, on va partir de ces 6 ans et tranquillement, pas vite, le passé va rejoindre le présent. Donc, c'est ce genre de livre. Si vous aimez le passé là, qui rejoint le présent, moi, en tout cas, je suis bien fan de ça. et donc, voilà, c'est assez pour le résumé, mais ce livre était tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime était dans ce livre. Oh, un personnage atypique, tellement captivant, tellement riche. Oh my God, que c'est extraordinaire suivre ce personnage de Kia. La relation aussi entre Kia et Tate. Oh, c'était tellement beau. Puis tu sais, moi je suis le genre de fille, j'haïssais ça quand on me fout des romances dans mes livres policiers. D'habitude, j'haïs ça. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment pas ça qui prend toute la place. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je vous l'ai dit, parce que c'est pas non plus... c'est pas si tant une surprise, puis c'est pas l'axe principal de cette histoire. C'est vraiment tout simplement le bonheur de suivre le personnage de Kia. Et les chapitres où on est dans l'enquête policière sont très courts, il n'y a pas beaucoup de détails. Et ça aussi, ça me plu parce que moi, j'aime lire les romans policiers, mais j'aime pas quand tout est axé autour de l'enquête policière. Ben, je vous le dis, là, dans ce cas-ci, c'est juste assez, là, tu sais, juste quelques détails pour nous maintenir en haleine, mais en même temps, c'est pas trop non plus. Quoi dire de plus? Ah oui, puis j'ai aussi beaucoup aimé la place de la flore et de la faune dans ce livre. Ah, je me sentais là, moi, au milieu des marais. Je sentais la passion de Tate et la passion de Kia pour toutes ces petites créatures, pour la nature. Oh, la place de la nature dans ce livre-là, c'est absolument magnifique. Et d'ailleurs, on n'est pas surpris que l'autrice Delia Owens est une diplômée en zoologie et en biologie. Elle a d'ailleurs publié des ouvrages consacrés à la nature et aux animaux. Et je suis vraiment pas surprise, on le sent que l'autrice connaît ça pour emmener ça d'une telle manière dans ce livre. Ah, quoi dire de plus? J'ai été en amour avec ce livre. Donc, ben voilà qui complète mon bilan lecture. Là maintenant, là, moi, faut que je lâche vos coups de cœur pour aller lire mes livres que j'ai dans ma bibliothèque, même si honnêtement, j'aurais le goût de continuer. Parce que, ben, comme vous pouvez voir, je vis quand même des beaux moments de lecture. Alors, ben voilà, moi je vous reviens, cette fois-ci, je pense que ça va être dans 2 semaines probablement, avec sûrement un autre bilan lecture. Si ça vous intéresse, ben je vous invite à me suivre, pas à me suivre, à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir, puis c'est encourageant. Donc, si ça vous tente, ben go, allez-y. Et ben merci, bonne lecture à vous. À la prochaine, bye!